Francisco, c'est vraiment la terre genre de l'ambition. Mm. Tu veux faire une billion, tu veux changer le monde, tu veux être le nouveau Google quoi. Ouais. Mais en fait, si t'as pas cette ambition-là, ça sert pas à grand chose d'aller là-bas, je pense. Ok. Et si t'as ça, il faut aller là-bas. Genre, là-bas, vu que c'est 100 parmi 100, bah en fait, ça te pousse vers le haut parce que le niveau d'ambition de tout le monde est tellement élevé que tu peux pas te permettre de vouloir faire les choses à moitié. Les gens à San Francisco, ils sont pas forcément meilleurs que nous, mais ils ont plus envie de grind, tu vois. Donc en gros, quand nous, on va mettre une semaine pour faire un test, ils vont avoir mis un jour. Quand on va mettre 3 mois, ils vont avoir mis une semaine, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça fait qu'ils nous mangent parce que factuellement, ils peuvent avoir la même idée que nous, être aussi talentueux que nous pour l'exécuter, mais ils vont aller 2 fois plus vite. Et en plus, une fois qu'ils ont été vite sur l'exécution, qu'ils ont prouvé qu'il y a l'attraction, etc., il y a tous les VC au monde qui sont là. Donc en fait, eux, leur game, il est simple. C'est en 3 jours, on va réussir à prouver qu'il y a l'attraction, faire venir des gens à nous, et après, on va lever les plus gros fonds au monde et faire venir les meilleurs ingénieurs. Et donc en fait, le seul truc, moi, que j'ai retenu de ça, c'est s'en inspirant, c'est genre, faut juste être beaucoup plus rapide dans l'exécution. Et est-ce que si t'es pas rapide, ils te mangent. Ils ont les mêmes idées que toi, ils ont les fonds, ils ont les employés, etc. Et c'est un peu comme le game startup vs grand groupe. Pourquoi les startups gagnent? C'est parce que les startups, elles sont plus véloces, elles vont plus vite dans l'exécution, elles comprennent mieux le marché.